Bonjour et bienvenue à chacune et à chacun. Nous sommes dans la semaine qui va nous amener à ce week-end de Pascal. Et j'aimerais pendant cette semaine considérer avec vous l'œuvre de la croix et le sacrifice de Jésus l'agneau de Dieu. Le chemin qui a conduit Jésus à la croix a pris naissance bien avant que le Fils de Dieu paraisse comme un simple homme. Galates, chapitre 4, verset 4e, nous dit « Lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous puissions recevoir l'adoption. » Lorsque les temps ont été accomplis. La croix de Jésus a été programmée par Dieu et son Fils bien-aimé avant que celui-ci naisse comme un simple enfant à Bethléem, avant même la fondation du monde. C'est la pensée que nous retrouvons en 1 Pierre au chapitre 1er et au verset 20 lorsqu'il nous est dit prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous qui par lui croyez en Dieu. Ici, nous est révélé et manifesté, cette pensée, et nous devons la comprendre, la saisir, qu'il y a entre le Père et son Fils une volonté réciproque, parfaitement unie, pour accomplir le dessein divin du sacrifice de la croix. Lorsque Jésus est venu sur la terre, comme un simple homme, il connaissait le but de son cheminement terrestre et il l'a entièrement accepté. Jésus prit les 12 auprès de lui et leur dit « Voici, nous montons à Jérusalem, et tout ce qui a été écrit par les prophètes au sujet du Fils de l'homme s'accomplira, car il sera livré aux païens. On se moquera de lui, on l'outragera, on crachera sur lui. Et après l'avoir battu de verge, on le fera mourir. Et le 3e jour, il ressuscitera. Alléluia. Nous trouvons cela en Luc 18, verset 31. Voilà les coups, les outrages, la mort, tout ce que les païens, finalement, avaient réservé à celui qui, envoyé du Père, a été comme livré par celui-ci. Et le Fils lui-même, d'ailleurs, s'est livré. Personne ne m'ôte la vie, c'est moi qui la donne, va-t-il déclarer. Voilà ce qu'ils lui ont fait subir à celui qui, dans son amour pour nous, a donné sa propre vie, afin que, comme le dit encore l'Écriture, quiconque croit en lui ne périsse point, ne meure point, mais qu'il ait la vie éternelle. Voici le chemin qu'a accepté d'accomplir et de suivre notre Sauveur bien-aimé. Que son nom soit béni et que sa bénédiction soit votre partage.